Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le bilan sur notre semaine d'essai de ce Daily Driver. J'ai nommé le nouveau Volkswagen Touareg. Qu'est-ce qu'on en a pensé? On passe à l'essai. Let's go! Alors, ce nouveau Touareg, il repose sur la nouvelle plateforme MLB. Il est 100% nouveau et il partage donc cette nouvelle plateforme avec ses cousins Audi Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga et Lamborghini Urus. Qu'est-ce que ça donne dans les faits? Là, du coup, on a une ligne entièrement nouvelle et surtout, on a le plein de technologie et du poids. En moins, il économise à motorisation équivalente un petit peu plus de 100 kg par rapport à la génération précédente. Ça commence à faire et ça se traduit sur la route. Ça, on en parlera plus tard. Esthétiquement parlant, donc, on a une toute nouvelle ligne qui repose sur les nouveaux codes Volkswagen. On a une calandre très imposante, super anguleuse et bien enjolivée par le côté chromé de notre version car exclusive. C'est fait pour plaire au marché chinois et US. On va pas se mentir, Volkswagen fait de l'œil à l'Asie et veut conforter son statut aux États-Unis. Du coup, c'est QFD. Maintenant, on a des lignes plus tendues, on a des grosses proportions. Il prend 8 cm en longueur pour culminer à 4,88 m. Ça commence à faire 1,98 m de largeur hors rétro et 1,71 m de hauteur. Il perd en hauteur. Tout ça pour profiter d'une ligne de break rehaussée. Clairement, ça on en parlera un tout petit peu plus tard en passant à l'arrière. Mais question esthétique, ça le fait. Je trouve que c'est plutôt joli. Comme je vous disais, il fait le plein de technologie et vous pouvez le voir ici. Il profite des nouveaux feux IQ LED, comme il appelle chez Volkswagen. C'est des feux entièrement adaptatifs, full LED avec 128 LED par feu qui vont s'adapter en permanence à la situation dans laquelle vous vous trouvez de nuit, plein phare automatique, et vous allez avoir des LED qui vont mettre en surbrillance des piétons, qui vont marcher avec également la vision de nuit qui sera proposée à l'avenir d'ici pas longtemps sur ce nouveau Touareg. Gros plus pour la sécurité active. On parle pas assez des feux, mais je trouve ça très important et dans les faits ça marche extrêmement bien. Maintenant, pour le reste, on passe à l'arrière. Alors à l'arrière, vous l'aurez remarqué, les feux s'affinent énormément. Ils ressemblent de plus en plus à ceux de son cousin, l'Audi Q7. C'est vrai qu'on en a fini avec le bloc carré des précédentes générations pour quelque chose de plus fin et qui est dans la continuité de cette ligne de force dont je vous parlais. Sur le flanc, ça abaisse un tout petit peu la ligne à l'arrière et c'est sur cet angle-là qui ressemblera le plus à un break rehaussé. J'aime bien, je trouve que c'est plutôt joli, c'est très harmonieux. Le seul souci, c'est que de loin, on a presque l'impression d'avoir une voiture coréenne sous les yeux. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre les voitures coréennes, au contraire, mais là-dessus, je dénonce un tout petit peu l'uniformisation, on va dire, de ce type de SUV, ce qui est un petit peu dommage et ce qui enlève un tout petit poil, à mon sens, de caractère au Touareg qui me plaisait énormément dans la précédente génération. Quoi qu'il en soit, c'est quand même joli, c'est agréable à regarder. Et question stature, il est là, il se pose là, ce Touareg. Gros plus aussi de l'allongement du Touareg, c'est le coffre. Aillon motorisé, évidemment. 700 litres et jusqu'à 810 litres avec la banquette qui coulisse. Une fois que vous l'avez rabattu, cette banquette, c'est 1800 litres, c'est tout simplement énorme. Et dans le coffre, vous allez avoir également le crochet d'attelage qui est très important parce que pour les possesseurs de Touareg, c'est très important de pouvoir tracter. Maintenant, on passe à l'intérieur, c'est là où il y a le plus gros nombre de nouveautés. Suivez-moi.
Hop. Et nous voilà à bord de ce nouveau Touareg. Le dessin est juste exceptionnellement réussi. À mon sens, c'est extrêmement bien intégré. On a cette jolie pièce de bois qui vient souligner la planche de bord, qui est dominée évidemment par l'Innovision Cockpit, une option à 3000 €, et la principale nouveauté de ce nouveau Touareg. L'Innovision Cockpit, qu'est-ce que c'est? C'est le couplage de l'Active Info Display qu'on connaît déjà chez Volkswagen à un écran gigantesque de 15 pouces qui est tactile et qui va regrouper toutes les fonctions du véhicule. Vous pouvez avoir le GPS et un ou deux raccourcis ici, un écran entièrement dédié aux fonctions de la voiture et aux raccourcis que vous vous êtes configuré. Vous avez le menu, vous pouvez descendre avec toutes les fonctions du véhicule, et vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre le GPS en gros, le coupler si vous le souhaitez à Google Earth pour avoir quelque chose d'ultra complet et d'ultra moderne. Le tactile est très réactif. On est quasiment sur un modèle de smartphone et ça vous aide à assimiler ça rapidement et à pouvoir également naviguer rapidement sans faire trop d'erreurs et surtout sans trop quitter la route des yeux. Le gros souci des écrans tactiles depuis toujours. On n'est plus seulement dans l'air du temps, on prend quasiment un temps d'avance. L'habitacle, lui, est somptueux. On a une config magnifique, dominante beige avec des notes de chocolat, surpiqûre contrastée, passepoil contrastant. C'est extrêmement réussi et ça casse complètement les habitudes austères qu'on peut retrouver chez Volkswagen. Pour moi, c'est un habitacle qui est beau et bon à vivre. Tout est bien assemblé, bien travaillé et la finition fait réellement haut de gamme, à l'exception de 2-3 petits détails. Les plastiques ici que vous avez sur la console centrale et les plastiques bas des contreportes font un poil cheap par rapport à la définition de l'engin. On est quand même sur une voiture qui va osciller entre 70 et 90 000 € suivant comment vous allez l'optionner. Et le volant, il est très agréable, il est joli et c'est le même volant qu'une Golf ou qu'une Polo. C'est un petit peu dommage. La place est gigantesque, vous avez énormément de place aux épaules, à l'avant et à l'arrière. L'empattement est rallongé, ça profite directement aux places arrière qui sont gigantesques. Encore une fois, Volkswagen fait un clin d'œil au marché chinois. Et sur les deux places à l'arrière, vous serez royal. Comme dans une limousine, la place du milieu aura un petit peu moins de place. Même si le tunnel de transmission ne prend pas beaucoup de place, vous avez un dossier qui est un peu étroit et un peu ferme. C'est dommage, mais dans tout ça, on peut voyager quand même confortablement à 5 dans ce nouveau Touareg. On a envie de prendre la route, surtout quand on voit cette Innovision Cockpit qui est juste gigantesque et qui fait plus penser à un Airbus A380 qu'à une voiture. Donc une fois qu'on a tout assimilé, on navigue assez rapidement et ça se fait bien. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur la route? Le plus simple, c'est de mettre le contact et de prendre la route. On est parti. Et nous voilà au volant de ce nouveau Touareg. La version qu'on a actuellement, c'est le seul moteur disponible pour l'instant en France. C'est le V6 3 litres TDI de 286 chevaux et de 600 Nm. Il sera plus tard rejoint par une version un tout petit peu plus light de ce même moteur à 231 chevaux. Par également le V8 biturbo diesel de son cousin le SQ7, 421 chevaux et 900 Nm. Ça promet. Et s'il passe les normes WLTP sur ce Touareg, le V6 FSI de 340 chevaux. Et on espère un petit peu plus tard une version hybride. Également, ce moteur V6 3 litres TDI, il est accouplé à la boîte Tiptronic 8 rapports. C'est une unité automatique, c'est la boîte ZF qu'on connaît très très bien, mais avec un module de gestion Volkswagen. Quand on prend le volant de ce Touareg, la première chose qui choque, c'est l'insonorisation. Silence total, confort total. De suspension, en ville, il se débrouille extrêmement bien. Faut pas oublier que c'est un très gros bébé le Touareg. Et comme beaucoup de ces Touaregs vont faire énormément de villes, Volkswagen a pensé à vous et lui offre les 4 roues directrices. Comme je vous disais, c'est extrêmement confortable, mais en plus, ça braque dans un mouchoir de poche. Et je vous mens pas, 11,2 mètres de rayon de braquage, c'est simplement le rayon de braquage d'une Golf.
Merci les 4 roues directrices et à l'utilisation c'est assez saisissant. On peut manœuvrer ce Touareg extrêmement facilement. Les 600 Nm sont présents à partir de 2200 tours minute et ça fait du bien. Ça lui permet d'arracher les 2 tonnes 100 quasiment assez facilement au feu et de pouvoir relancer efficacement. Une fois que vous sortez de la ville, c'est royal de confort et d'insonorisation, suspension parfaite, filtration parfaite, des bruits d'air, des bruits de roulement et de tout ce qui vous entoure. On est clairement coupé du monde sur les grands axes, sur l'autoroute. On profite du régulateur actif, prédictif. C'est clairement un avaleur de kilomètres sans pareil. C'est une limousine haute sur pattes. Vous profitez du système d'in-audio qui est extrêmement bon. Ça vous permet d'encore plus vous couper du monde et de faire défiler les kilomètres sans que vous vous en rendiez compte. Clairement, on fait 300 km d'autoroute comme ça. C'est hallucinant. Une fois que vous quittez l'autoroute et que vous rejoignez le réseau secondaire, c'est toujours de la souplesse, c'est toujours du silence et c'est toujours du confort. Touareg 3, nouvelle génération, est plus rigoureux que son prédécesseur. On a quand même un châssis qui est plus léger, une voiture qui prend toujours du roulis, mais qui le contient mieux et qui cache mieux son poids. Les performances sont de premier ordre pour un véhicule de cette définition, 6 secondes 1 de 0 à 100, 238 km/h. Mais on va pas se mentir, ce Touareg, c'est pas du tout, mais pas du tout un sportif. Il est là pour vous apporter le plus de confort. Quand vous voulez le brusquer un petit peu et faire du sport, vous mettez en mode sport, ça va raffermir un petit peu tout, direction, suspension, mais ça va pas faire de miracle. Vous allez avoir une direction qui sera assez aléatoire en termes de consistance et qui va pas forcément vous inciter à faire du sport. Et une fois que vous dépasserez un petit peu certaines vitesses, vous allez vite sentir les limites de ce nouveau Touareg. Donc du coup, vous allez cruiser et la balade c'est clairement son truc. Vous enquillez encore une fois, même sur le réseau secondaire, les kilomètres sans vous en rendre compte et dans la plus grande des sérénités. C'est un SUV, il est aussi fait pour faire du off-road, même s'il n'en fera quasiment jamais. Et là, les aptitudes de baroudeur de la précédente génération sont toujours là. En revanche, les aptitudes de franchisseur de la précédente génération sont, à mon avis, en retrait. La garde au sol, même avec les 7 cm que ce Touareg peut prendre en hauteur en mode off-road, est pas suffisante à mon sens. J'ai pas eu l'occasion de faire du gros franchissement avec, mais pour moi il me met moins en confiance que la précédente génération pour le off-road, même si avec les nouveaux modes de conduite off-road vous pouvez avoir une traction, une aide en descente, etc. Vous avez tous les outils pour vous permettre d'aller trapahuter sans souci. Bon, on va pas se cacher que ça représente peut-être 2% des propriétaires de Touareg, ceux qui vont faire du vrai off-road avec. Donc c'est pas le plus gros des soucis. Maintenant, côté pratique, le Touareg, il démarre en France à un petit peu plus de 70 000 € et notre version ici est bien optionnée. Il lèche les 80 000 € et vous pouvez, pour une version Airline exclusive toute option, tutoyer les 90 000 €. C'est pas donné. Pour une Volkswagen, en revanche, avec les prestations qu'il fournit, l'aspect haut de gamme dont il bénéficie et le sérieux dans la construction, la réalisation et la conception de cette voiture et son aspect résolument technologique et tourné vers le futur, quand on le compare à ses concurrents, même premium allemands, il y en a qui ont du souci à se faire. Donc 90 000 € pour un Touareg, ça devient de plus en plus justifié. La conso, si on en croit l'ordinateur de bord, on est nous à 7,5 litres sur notre essai Daily Driver dans toutes les conditions. On a fait un tout petit peu moins de ville que d'habitude, donc je pense que vous pouvez tabler sur un 8,5 litres, 9 litres en conduisant à votre main, en étant dynamique et en faisant pas mal de ville. Donc le bilan il est plutôt bon. Toutes les prestations de confort, de silence et de praticité qu'il peut offrir, clairement le bilan est excellent. C'est vraiment un Airbus pour la route et j'ai adoré vivre avec ce Touareg. C'est peut-être pas forcément ce que je m'achèterais pour ce prix là, même dans cette gamme de SUV, mais je comprends tout à fait ceux qui craqueront parce que c'est parfait pour le quotidien. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce Touareg? Est-ce que vous seriez prêt à craquer?
Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous préférez les anciennes générations? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet essai de ce nouveau Touareg. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, c'est très important, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour essayer son cousin. On en reparle très vite, les amis. D'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation, une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao. Ça fait hyper longtemps qu'on l'avait pas fait. Le test du porte-gobelet, est-ce qu'on va valider ou pas ce Volkswagen Touareg? Petite animation qui claque déjà. Mais on est là pour faire le test du porte-gobelet. À l'avant, vous en avez deux ici. Et sans surprise, ça passe. La bouteille de Médoc passe sans problème. Ce qui veut dire que on peut le valider. Soyez prudents sur la route et j'insiste vraiment sur ce message. C'est primordial. Boire ou conduire, il faut choisir du coup ce Touareg. On le valide complètement. Ciao.